Dans Parashat Baalotcha, on trouve plusieurs événements qui nécessitent des minutes, comme a dit, des grandes explications. Alors, un des événements, c'est l'événement de la viande, des cailles. On va regarder un peu י"א ד' והאספסוף אשר בקרבו התאוות אהבה. וישובו ויבכו. Donc Rashi dit que ça commence par l'Erev Rav et ça s'enchaîne avec Bnei Israël d'origine. וישובו ויבכו גם בני ישראל. Donc tout le monde pleure. ויאמרו מי יאכילנו בשר? Qui va nous donner de la viande? רש"י dit מי יאכילנו בשר? וכי לא היה להם בשר. אבל כבר נאמר וגם ערב רב עלה איתם וצאן ובקר. ואם תאמר החלום. Donc, c'est marqué מפורש dans la Torah qu'à la sortie de Mitzrayim, ils avaient avec des behemoths. ואם תאמר החלום, si tu vas dire peut-être ils l'ont déjà mangé, et c'est pour ça qu'ils maintenant ils commencent à dire מי יאכילנו בשר. C'est pas vrai. הלא בכניסתם לארץ נאמר ומקנה רב היה לבני ראובן. אלא שמבקשים עלילה. מבקשים עלילה, הפירוש ils sont râlés pour râler. Ils se plaignaient pour rien. Il n'y avait pas de raison. Il ne manquait pas de la viande, il y avait tout ce qu'il faut. Seulement, ils voulaient juste se plaigner. C'est à moi. Bien sûr que c'est difficile à comprendre pourquoi il faut se plaigner pour se plaigner. Suite à ça, il y a marqué בפסוק י' וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו איש לפתח אוהלו. Moshe Rabbeinu, il a entendu la plaire. Alors bien sûr, de demander la nourriture, c'est une chose, de réclamer la nourriture, c'est une chose, mais plairer là-dessus, c'est comme un peu trop. Il y a marqué Vaishma Moshe. Il y a une notion de shmiya particulière. Alors c'est de là qui vient aussi la dracha des Chachamim, qui Moshe il a entendu dans cette plaire d'autres pensées. Il y en a à Rayot. Et c'est pour ça qu'il a marqué les Mishpechotav. Ça les a gênés, qui maintenant beaucoup des interdits, beaucoup des adultères qui étaient permis, sont devenus interdits. Vaïchar af Hashem meod, donc Hashem était très en colère, ou ve'inei Moshe ra. Moshe, il n'est pas tellement en colère, mais c'est mauvais devant les yeux de Moshe. vraiment Moshe l'Hashem. למה הרעות על עבדיך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? ואנוכי הריתי את כל העם הזה אם אנוכי ילידיתיהו? כי תאמר אליי, יישאהו בחיקך, כאשר יישא אומנת היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה ואוכלה? כי יבכו עליי לאמור תנו לנו בשר ונאכלה. Où je peux trouver de la viande pour tous ces gens-là? Ils pleurent sur moi, ils s'adressent à moi, j'ai pas de viande moi, je suis pas un boucher, je suis pas un berger, j'étais peut-être, mais ça y est, c'est fini. J'ai plus. C'est une rupture totale des stocks. Vous vous rendez compte? Akadosh Baruch Hu, il est bien en courant que Moshe Rabbeinu n'a pas de la viande. Parce que cet argument, que Moshe Rabbeinu il dit, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליי לאמור תנה לנו בשר ונאכלה. כמו qu'il commence à raconter à Kadosh Baruch Hu, il dit, voilà,
il y a quelqu'un qui les gens s'adressent chez lui, c'est moi, et moi j'ai pas de la viande, donc je sais pas quoi faire. Voilà. Il ne sait pas quoi faire. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. ואם ככה את עושה לי, הורגני נהרוג. Je préfère que tu me tues. אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי. Je préfère de mourir. Alors là, il y a l'histoire fameuse des 70 Kénim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il donne à Moshe un soutien, une aide, on va dire. Après, il dit, Vela'am Tomar, et il dira au peuple, התקדשו למחר ואכלתם בשר. כי בכיתם באוזני השם לאמור, מי יאכילנו בשר, כי טוב לנו במצרים, ונתן השם לכם בשר ואכלתם. Vous plairait, vous avez longui vos menus riches à l'égyptien, vous avez de bons souvenirs de la gastronomie égyptienne, alors cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu va vous fournir de la viande, ne vous inquiétez pas. Lo yom v'chulei. Vraiment, Moshe, Pasuk Chaf Aleph, là on arrive au pire, a priori. שש מאות אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. ואתה אמרת, הבשר אתן להם, ואכלו חודש ימים. Il y a 600 000 personnes. Et toi, tu dis que tu vas leur fournir de la viande pour un mois. Ils vont manger un mois. On a marqué à des chers mais après. Tu te rends compte, Ribono Shel combien de viande il faut pour une quantité de gens pareils. 600 000 personnes, des beefsteaks par jour. C'est impossible. Un mois. Et les 600 000, c'est que des hommes. Les femmes, ils voudront aussi manger. Les enfants, les personnes âgées. הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם. Parce qu'il y aura assez de tsön, assez de bakar, assez de petits bétails, assez de grands bétails. עם כל פגעי הים יאסף להם ומצא להם. ממש תמוה מאוד. תמוה מאוד. רש"י מביא דברי חז"ל, ספרי. Rav Bet. C'est une parcha Touma, il faut travailler là-dessus. Le Or HaChaim HaKadosh parle de cette parcha qu'il dit Nifle'u mimeni advarim mimi she'amara. שאין נכון לומר כזה אפילו לאדם שלא הכיר גדולת אלוקי ישראל, ומכל שכן לאיש האלוקים. Faut pas oublier de qui on parle de Moshe Rabbeinu. Genre, il pose des questions à Kadosh Baruch Hu, dis-moi comment tu vas te débrouiller. Qu'est-ce que c'est ça? Tu peux m'expliquer comment tu vas faire? Quelle est ton chaîne de fourniture? C'est quoi ça? Alors, Rashi il amène d'Ivrei Chazal là-dessus, on va voir qu'est-ce qu'il dit Rashi. Et juste avant, on va faire encore un pasouk, si vous permettez. Chav Gimel Vayomer Hashem Moshe, Hayad Hashem Tiktsar. Je pense vraiment que j'ai pas la main assez longue. J'ai dit Lo ala Eliona, mais j'ai pas la main. אתה תראה, maintenant tu vas voir. היקרא דברי, אם לא.
Je vais te montrer, hein. Tu vas voir, j'ai oui ou non. Cette réponse aussi est très étonnante. Regarde, t'as tiré à Ikrecha Dvaré ou non. יש רש"י, on va faire d'abord le רש"י בכ"ב. הצאן ובקר יישחט. אומר רש"י, זה אחד מארבעה דברים שהיה רבי עקיבא דורש, ואין רבי שמעון דורש כמותו. רבי עקיבא אומר, 600,000 רגלי ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים מהצאן ובקר, הכל כמשמעו. מי יספיק להם? כי עניין שנאמר, הוא מצא כדי גאולתו. אומר רבי עקיבא, באמת משה רבינו il n'a pas compris comment הקדוש ברוך הוא va faire d'amener à ses déviants. Il n'a pas compris. שואל רבי עקיבא קושייה על עצמו ועל משה רבינו. וכי איזו קשה, זו או שימון האמורים? Si on prend les deux événements, celle-ci et ici, dans lequel Moshe Rabbeinu il exige qu'Akadosh Baruch Hu va lui découvrir ce secret. Chez quel grossiste il va acheter toute cette viande? Ou bien, ça qu'il a dit au Bnei Israël concernant le Sela, l'histoire de l'eau, le rocher, Shimuna Amorim, ce qui est pire. Parmi les deux expressions. Qu'est-ce qui est pire? Shimuna Amorim, Amina Sela Azot Silachemaim, ou de dire à Kadosh Baruch Hu B'chvodo B'atzmo, est-ce que je peux savoir comment tu vas faire? Ce qui est pire. Je crois que ce n'est même pas la peine de poser la question. אז רש"י עונה זה תירוץ משונה. אלא נראה משונה. זה לא רש"י, זה רבי עקיבא עונה. זה רבי עקיבא qui le répond. אלא לפי שלא אמר ברבים, חסך לו הכתוב ולא נפרע ממנו. C'est fait en cachette, alors on peut le balayer sous le tapis, sous la moquette. Il n'y avait pas de témoin, c'était fait en discrétion entre Moshe et Hachem, c'est pas grave. Merci. וזו של מריבה הייתה בגלוי, לפיכך לא חסך לו הכתוב. בקיצור, הביאה רבי שמעון הילדי. רבי שמעון אומר, חס ושלום. לא עלתה על דעתו של אותו צדיק כך. משה רבינו ça n'allait même pas monter à l'esprit de... מי שכתוב בו בכל ביתי נאמנו. הקדוש ברוך הוא lui-même il a témoigné que משה רבינו c'est le fidèle d'Akadosh Baruch Hu. הקדוש ברוך הוא il a témoigné lui-même נאמנו. בכל ביתי. מה זה בכל ביתי? הפירוש, הקדוש ברוך הוא il a rien à cacher devant משה רבינו, il a une confiance totale avec sur lui, non? Alors lui, il va dire une chose pareille. יאמר אין המקום מספיק לנו. Lui, il peut dire une chose pareille qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas fournir un peu de viande. C'est n'importe quoi. כלל הדברים, רבי שמעון il a tout un autre מהלך, רבי שמעון il dit que la כוונה de Moshe Rabbeinu a été à quoi ça sert de leur donner un mois de fourniture de viande à tout le monde, il n'avait aucun doute là-dessus. Et après, tu vas les tuer. Est-ce qu'omrim lechamor tol cours seorim venachtoch et roshcha? C'est gentil de dire à un âne, voilà, je vais te faire un bon repas. C'est ça qu'il y a chez les goïms, avant d'exécuter quelqu'un, on lui dit, tu peux demander une dernière volonté, une dernière gâterie, et après on va le tuer. C'est quoi ça? Et Shivo Akadosh Baruch Hu, veim lo etem, yomru shekatzra yadi. Si je ne donnerai pas, יאמרו שקצרה ידי, הטוב בעיניך שיד השם תקצר בעיניהם, ça va pas les coups. Donc, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire comme ça c'est l'explication de Rabbi Shimon. Mais je vais m'arrêter avec votre permission sur l'explication de Rabbi Akiva,
Et je pense que celle-ci de Rabbi Shimon, à la rigueur, on peut dire qu'il est Ktsat Mityachev à la lèvre, mais celle-ci de Rabbi Akiva, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Comment ça se fait que Rabbi Akiva, il a pensé vraiment que Moshe Rabbeinu, il a eu un doute, même une fraction de seconde, sur les capacités techniques de Akadosh Baruch Hu, Mishe Amar Vaya Olam. Et Rabbi Shimon, il a raison, Mishe Neemar Alav Bechol Beiti Neemanu, il a un doute, Chas V'Shalom, Sheyomar Oto Tzadikah. אז באמת, מה הבין רבי עקיבא? Et on voit bien que Rabbi Akiva, il n'est pas du tout gêné, hein. Il écoute la critique de Rabbi Shimon et il continue à rester à sa position et les Sifri, il amène les deux avis comme si c'était des avis légitimes. Donc nous, on aurait effacé Rabbi Akiva. Pour le caveau de Rabbi Akiva, on devait la effacer. On ne sait pas. Le Khatam Sofer, il explique cette parcha au deux niveaux. Je pense que les deux se complètent. Il a dit ça aux deux années différentes, pas aux mêmes années. Et dans le Khatam Sofer, après chaque Madoura, il y a l'année. Donc il n'a pas dit ça en même temps, mais je crois qu'il faut se servir des deux pour être un peu plus entier. Donc je vais vous dire ça qu'il dit d'abord au niveau qu'il est Karov le Pshat, et après on va monter un peu au-delà. À Karov le Pshat, en vérité, il faut faire très attention sur chaque mot qu'il dit Moshe Rabbeinu. Et nous, on vit dans un monde dans lequel le texte il a plus de valeur. Il y a tellement d'écritures, il y a tellement de journaux, il y a tellement de textes qu'on lit sur d'autres moyens de médias, que le texte il a perdu son importance. Moshe Rabbeinu il parle avec Akadosh Baruch Hu, je reviens au Pasuk Chaf Aleph, dans lequel il y a marqué, Vayomer Moshe, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. מה זה 600,000 רגלי? Pourquoi Moshe Rabbeinu a précisé les mots רגלי? C'est une expression qu'on trouve dans Chumash Mot, quand Bnei Israël sort de Mitzrayim. Là-bas a marqué ויסעו בני ישראל מרעמסי סוכותה, זה פרק י"ב פסוק ל"ז, ויסעו בני ישראל מרעמסי סוכותה כ-600,000 רגלי הגברים לבד מטף. Donc on a déjà parlé sur les כ-600 une fois, mais aujourd'hui je m'arrête sur les רגלי. Les רגלי האלה, c'est les רגלי, ils se trouvent au moment de יציאת מצרים, et après ils se trouvent ici dans la paracha à l'autre. Entre les deux, on ne trouve pas ce terme 600,000 רגלי. On parle beaucoup de 600,000. On ne parle pas des רגלי. Alors pourquoi les רגלי, ils se manifestent juste ici? Deuxième fois, une expression qui ressemble, c'est au début des Parashat Bo, Yud Aleph Pasuk Chet, il est marqué là-bas comme ça. וירדו כל עבדיך אלה אליי, והשתחוו לי לאמור, צא אתה וכל העם אשר ברגליך. צא אתה וכל העם אשר ברגליך. Donc une fois on appelle les peuples ragli, et une fois on parle des pieds de qui? De Moshe. C'est que c'est les deux endroits où on trouve raglaï. Une fois ici, dans la parole Shabbat au début, une parole de Avdei Paro, et une fois, quand Israël sort de Mitzrayim, on les appelle 600,000 רגלי. Et ensuite, il y a marqué Vegam Erev Rav Alaytam. Donc on se trouve dans cette paracha, dans laquelle l'Erev Rav devient quoi? Asaf Souf,
il s'appelle maintenant Asafsouf, pas Erev Rav, mais Rashi, il nous découvre au nom de Chazal qui est Asafsouf égale Erev Rav. Et Bnei Israël, il s'appelle de nouveau quoi? Ragli. Donc le Khatam Sofer, il est mis à 7 Shnei Sodot. D'abord, on va s'occuper des premiers Eshod. Le premier Eshod, il est qui, de même qu'évidemment dans le corps, il y a plusieurs parties. Donc il y a la partie qui est la plus importante, c'est la tête, Kamouvan. En tout cas, ça doit être comme ça. Et il y a la partie qui est la plus basse. La partie la plus basse, c'est les pieds. Donc il y a des gens qui sont de tout niveau. En réalité, là, on touche aussi des Pnimiyut Torah, parce que quand on parle toujours de la tête, on parle de quelque chose qui s'appelle Gulgolta, c'est la Gulgolette. Mais on voit bien qu'au début des Sefer Bamidbar, les Sefer dans lesquels on se trouve, quand on parle des Minyan Bnei Israël, des contes de Bnei Israël, des mêmes Sheshmot Elef, alors les Sheshmot Elef, ils sont appelés toujours les Gulgelotam. Les Gulgelotam. Donc mettez de côté les enseignements des Gilgulim que vous connaissez tous, vous n'avez pas besoin de moi, on a parlé de ça d'ailleurs une fois, mais comprenez bien qu'il quand il y a marqué les Gulgelotam, ça veut dire qu'Ibn Israël, ils sont arrivés à ces moments-là sur lesquels on parle ici, au début des Sefer Bamidbar, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, ils sont arrivés à quel niveau? Au niveau כל זכר לגולגלותם. Donc chacun d'eux, il est arrivé au top niveau. Et le top niveau, c'est quoi? C'est גולגלותם. C'est-à-dire, on est dans la crâne. Et la crâne égale la tête. Et pourquoi on parle de la crâne et on ne parle pas des roches? Réjouit qu'on a marqué aussi roche. Mais la crâne, c'est la partie dure de la tête. C'est-à-dire c'est la partie solide de la tête. Toujours on parle de Shidra Gulgolet, de Tumaveta aussi. En kol panim, quand on parle de 600,000, Kol Zachar les Gulgelotam, Perusho, qui Kol Zachar Bivnei Israël, tous les 600 000, ils sont arrivés à quel niveau? Au niveau des Gulgolet. Ça explique aussi, je dis aussi, cette différence fameuse qui se trouve qu'à la sortie de Mitzrayim, on parle de 600,000, et il n'y a pas 3,550. Tandis que quand on les compte dans Bamidbar, on a les 600 000, mais on a 3,550. באמת, רמז לדבר, כי dans Sefer Bamidbar, pardon, dans Sefer Shmot, dans Parshat Bo, il y a marqué כ-600,000 רגלי. Oui, c'est le mar qui les donnait, il est oui mentionné. On a bien dit qu'il ne s'est pas pile 600,000, et là il y a quelque chose de plus. Parce qu'on a dit que 600,000. Et là, la Torah, elle n'a pas parlé de ça. On comprend mieux pourquoi la Torah, elle n'a pas parlé de ça. Parce que si on a affaire avec, si on a affaire avec des gens qui ont quel niveau? Niveau régli, oui. Alors, ce niveau est un niveau plus bas. Pour un niveau plus bas comme ça, c'est pas dramatique si on va laisser de côté la monnaie. Je veux dire, les 3,550, on n'a pas besoin de compter un par un, parce qu'on a affaire avec des gens qui sont plutôt beprinat ragli. Mais quand on a affaire avec des gens sur lesquels la Torah est témoin, Kol Zachar, les Gulgelotam, on est au top niveau, alors on ne peut pas parler de la monnaie, parce que chacun, il compte. Il faut absolument compter 600,000, ו3,000, ו500, ו50. Impossible de laisser de côté même une seule personne qui ne sera pas dans les comptes. Alors maintenant, si je reviens ici, quand mon cher Rabbeinu il dit הקדוש ברוך הוא 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. פירושו, כי משה רבינו בעצם il est venu, il a dit הקדוש ברוך הוא, ces gens-là, les peuples d'Israël, ils sont arrivés malheureusement de nouveau, ils ont reculé, et ils se trouvent maintenant à quel niveau? Niveau ragli.
S'ils sont maintenant au niveau ragli, ça ne vaut pas les coups. Ça ne vaut pas les coups de leur donner de la viande. C'est pas qu'il est impossible, ça ne vaut pas les coups. Lama, parce que de faire un miracle et de ramasser pour eux, tson ou bakar, ça c'est un miracle ouvert. C'est pas que Moshe il a un doute sur les capacités d'Hachem. Après je vais expliquer le Rashi. C'est pas que Moshe il a un doute quelconque, chas v'shalom, si Akadosh Baruch Hu il peut le faire ou pas. La Gemara dit, Am haaretz, asur le'echol basar. Moadam Psachim dans Memtet Amud Bet. Un Am haaretz, il n'a pas le droit de manger de la viande. Quoi, Am haaretz, il n'a pas le droit de manger de la viande. Manger de la viande, en vérité, c'est une madriga. On n'est pas des carnivores. Quand nous on mange de la viande, quand l'être humain il mange de la viande, et surtout quand un nid il mange de la viande, quand un juif il mange de la viande, c'est quelque chose qu'il est fait dans le but de faire ça qui s'appelle ha'ala'a, c'est-à-dire de faire une élévation. Quelle élévation? C'est qu'il est chai, il va nourrir le medaber. Parce qu'il y a les arba madrigot, les domaines, les tzomer, le chai et le medaber. Et à ce moment-là, le chai, il va nourrir le medaber. Donc on a pris une beima, il était au niveau chai. La beima, il a mangé les tzomeach, le domaine, il a fait pousser les tzomeach, et nous, on mange des chai, qui est dino, avec tous les dinim de shrita, avec treifot, et avec ça, on a fait l'élévation des chai au madrigat à medaber. Bamet dvarim amorim, quand la personne est madrigat à medaber. Il ne faut pas oublier, le madrigat à medaber est une madriga qui est liée plutôt avec la tête, comme on va. N'est-ce pas? Donc, le koach hadibur, il vient de quoi? Il vient de la neshama, ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממללה, et mishkan הנשמה, la résidence de la neshama, il est où? Dans le moach. Donc, si on n'est pas bemadregat le gulgelotam, donc on n'a pas le nefesh chaya ruach memalela, et le dibur, il passe par la bouche qui se trouve aussi dans la tête, alors on n'a pas le heter de manger de la viande. Et surtout quand quelqu'un il est ragli, régel, c'est la partie du corps qui touche quoi? Le sol. C'est ça, am haaretz. מה זה עם הארץ? יש לזה הרבה פירושים, מה זה עם הארץ. הפירוש הקרוב ביותר לארץ, פירושו כי לעם הארץ il est plus proche à quel niveau? Au niveau de la terre, d'Aïnou c'est le niveau des domaines. Il y a une שאלה, même si il peut manger les tzomeach, mais נגיד encore qu'il est מחובר avec les tzomeach, c'est עם הארץ. Mais לאכול בשר, מה יחיתי זה? S'il est עם הארץ, de quel droit il va manger בשר? Donc il dit, Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu, à partir des moments qui sont 600,000 ragli, ha'am, asher bekirbo, cet am, il est am ragli. Am ragli, perusho am haaretz. Am haaretz, asur lechol, basar. Alors comment ça se fait qu'il te dit, basar et ten lahem ve'achlu, chodesh yamim? C'est impossible. במרדכי כתוב בסוף יומי. המרדכי dit à la fin de Masechet Yuma que la faute de Moshe Rabbeinu pour laquelle il n'est pas rentré en Eretz Israël, c'est Mordechai Ayom Venoa. La raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a perdu les droits de rentrer en Eretz Israël, c'est parce qu'il a vexé Bnei Israël. Il les a parlé mal, il a parlé méchant modé. Il les a dit Shimuna Amorim. Le problème c'est pas du tout Aminasela, Otzi Lachem Maim, Lo Otzi Lachem Maim, ça c'est rien. Les vraies fautes de Moshe Rabbeinu, dit le Mordechai, c'était qu'il a vexé Bnei Israël. Toi, tu es le dirigeant, le chef, ça veut dire qu'il les appelle Morim. C'est ça la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu ne l'a pas rentré en Eretz Israël. Comme ça dit le Mordechai. Mimele, explique le Khatam Sofer. Quand Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu 600,000 ragli. Ça veut dire qu'il a titré maintenant tous les clans d'Israël comment? Ragli. Il a fait des Amei Haaretz. V'chi Eizu Kasha. Ça aussi Mouna Amorim. Bien sûr que c'est pire de les appeler Ragli, non? D'appeler tous les peuples d'Israël Ragli, c'est plus dur que de les dire quoi? Shimouna Amorim, surtout qu'ils étaient Bémet Morim. Donc, Moshe Rabbeinu ici, il a dit quoi? ביציאת מצרים אמר כ-600,000 רגלי, וגם ערב רב עלה עמם.
Alors maintenant, on va comprendre le Omek Pshat HaPasuk. Malgré qu'Ibn Israël s'est trouvé dans quel état à l'époque? Et Ragli, ils sont arrivés à faire quoi? De faire monter avec qui les Erev Rav. C'est-à-dire que malgré leur niveau bas, actuellement, temporairement, au moment des Yetziat Mitzrayim de Ragli, ils ont arrivé à faire l'élévation de qui? Des Erev Rav. Tandis qu'ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste le contraire. C'est le Asaf Souf qui l'a entraîné qui? Les Bnei Israël. Alors, ben, ils sont redevenus Ragli. Parce que si maintenant c'est le Asaf Souf qui influence les Bnei Israël, ça veut dire qu'il les écrase et qui fait des prinat begulgelotam, les prinatma, les prinat Ragli. Donc, dit Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas pourquoi tu vas leur donner de la viande, ce sont vraiment des amis arrêts, chez Asurim, l'école, ben ça. Bien, Rabbi Kiva, il dit. Alors comment ça se fait qu'Moshe n'était pas condamné immédiatement à ne pas rentrer en Eretz Israël? S'il s'est permis de parler si mal que ça des Bnei Israël? Répondre Rabbi Akiva, ça s'était fait Betsina. C'est-à-dire c'était entre lui et Akadosh Baruch Hu. Donc ça ne rentre pas dans les cadres de quoi? De Ben Adam le Chavero. Et parce que ça ne rentre pas dans les cadres de Ben Adam le Chavero, Trish Chalav, il n'y a pas de problème. Ça c'est les pérouges des livres Rashi d'après le Khatam Sofer. Donc je résume l'explication pour que ce soit un peu plus clair. La Tana de Moshe Rabbeinu était qu'au niveau actuel des peuples, ils ne méritent pas un Nesgeloui. Et ça, c'est pas chouette que c'est un Nesgeloui, parce qu'ils n'avaient pas assez de Tsonou Bakar pour Chodesh Yamim avec eux. Puis s'ils vont manger sans arrêt Tsonou Bakar, c'est pas chouette qu'ils vont terminer tout. Mais c'est ça qui explique, comme ça explique le Ramban, le Pshat HaPasuk. Il faut faire Nesgaloui, et Nesgaloui, il ne mérite pas. Et parce qu'il ne mérite pas Nesgaloui, donc il ne faut pas le faire. Ça, c'est la chita de Rabbi Akiva. Maintenant, d'après ça, Kamouvan, il faut comprendre la réponse d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'a pas compris encore. Alors, la réponse d'Akadosh Baruch Hu, elle est Ayad Hashem Tiktsar. Donc, c'est la même réponse presque, comme d'après Rabbi Shimon, aussi d'après Rabbi Akiva, parce qu'il faut comprendre quelle était la réponse d'Hachem. La réponse d'Hachem, elle est comme ça. Enochinami qui amaretz asur lechol basar. Enochinami qui font un nesgeloui pour ramasser cette quantité énorme de behemoth, de bakar, de dagim, de choulei. Tout ça, c'est vrai. Mais, maintenant, un deuxième phénomène. Quel phénomène? Le fait est qu'ici, maintenant, je ne leur donnerai pas de la viande, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se commenter dans quel sens? Dans le sens d'Ayad Hashem Tiktsar. Donc, répondre à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, je n'ai pas le choix. Aïe, Amaretz, Asur Lechol Basar, et on a dit que c'est injuste qu'il est Amaretz, il va manger des behemoth au cas où il n'a pas les niveaux. Le teroutz là-dessus, il est Kacha. On sait que quand Eliyahu, on avait, il se trouvait au Mont Carmel, le Shnei Parim. Un qui devait être sur le Mizbeach Hashem, et l'autre qui devait être sur le Mizbeach Baal. Alors, Kamouvan, qu'il n'est pas à Baal, il n'était pas content de son destination. Pourquoi il est allé quand même? C'est marqué qu'Eliyahu, il a parlé dans l'oreille. Il a dit, écoute, on a besoin de toi aussi pour être Mekad Shem Shammai. De même, on sait que les Tzfardim, ils ont sauté dans les tanours de Mitzrim, dans les Misharot à Mitzrim, pour être Mekad Shem Shammai. Mais il a dit à Kadosh Baruch Hu, le but d'être Mekad Shem Shammai est un but assez justifié, qui même si Amaretz asur lechol basar, mais dans ce cas, il faut donner basar, parce que c'est ça le Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem, c'est d'afka de donner au Amaretz tant de basar qu'il veut, ad Chodesh Yamim. Parenthèse. Si c'est ainsi, alors quelle était la couche de Moshe? Si Moshe, il connaît le principe, parce qu'il était au Mitzrayim, vous vous rappelez, il a bien assisté à l'histoire des Tzfardim. Donc il a bien vu que les Tzfardim, ils ont sauté dans
dans les Tanourim. Donc il a déjà pu comprendre qu'il est fait Kiddush Hashem, c'est toute la bria qu'il doit déclarer Kvod Hashem. Alors pourquoi est-ce qu'il avait besoin des questions-réponses avec Akadosh Baruch Hu? On dit le Khatam Sofer Nifla מאוד. Dans la Gemara Sanhedrin Daf Samech Zayin, il y a une machloket, מה זה רתה על הצפרדע. שיטת רבי עקיבא, qui avait une tsfardea énorme, on l'a tapé, et quand on l'a tapé, הייתה מתזת נחילים. Elle a fait, comment ça s'appelle? Pas multiplié, un mot très... Hein? Éjecté. Non, il y a plus que ça. Donc, elle a fait sortir comme ça des tas de tombes de tsfardéim. Ils sont de là qui, d'après Shitot Rabbi Akiva, les tsfardéim de Mitzrayim étaient des tsfardéim miraculeuses. Ce n'étaient pas des tsfardéim normaux. Parce qu'ils sont sortis par Nes. Les tsfardim qui sont créés par Nes, c'est pas chute qu'ils sont là pour faire Kiddush Hashem. C'est pour ça qu'ils sont créés. Mais c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu encore la raya. Et le Maaseh Eliyahu avec les parts Hara Carmel, c'est après. Donc il n'est pas arrivé encore. Asher Alkein, Moshe, il avait besoin des questions-réponses. Ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, on arrive à une deuxième finesse. On a marqué 600,000 ragli. Pourquoi il n'a pas marqué 600,000 רגל או רגליים? מה זה רגלי? זה מה זה העם אשר ברגליך. On dit dans la tfila, פותח את ידיך ומשביע לכולך יהי רצון. marqué dans les ספרים, יש נוהגים, il y en a qui ont le minag, quand on dit פותח את ידיך, d'ouvrir les mains. Vous avez certainement vu des gens faire ça. Donc, פותח את ידיך, on ouvre les mains. Pourquoi on ouvre les mains? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il est פותח את ידיו, ça veut dire qu'il maintenant il envoie des shefa. S'il envoie des shefa, nous on ouvre les mains pour ramasser cette shefa. Il sort de là, le kitsur, que pour ramasser les shefa, on ramasse avec les yadayim, avec les mains. C'est une méthode. Tout ce qu'on ramasse, on ramasse avec les mains. Yado ala Eliona. Yado ala Eliona, c'est parce que la main, c'est la partie qui se trouve le plus haut du corps. Il y a la tête, mais avec la main, je peux arriver au-delà de la tête. Donc, la main, c'est la partie la plus proche au ciel. Et moi, j'ouvre mes mains et je suis mekabel. Bekitsur, Kabbalat HaShefa, elle passe par où? Par les yadayim. Quand on reçoit, ça passe par les mains. Moshe Rabbeinu a marqué à la fin de la parasha de Shalach, Vayi yadav emuna ad bo hashemesh. Yadav emuna. Parce que Moshe Rabbeinu il a la emuna, bechol beiti ne'eman hu. Alors les mains de Moshe Rabbeinu, ils sont là pour être mekabel. Maintenant, tous ceux qui sont collés avec le tzaddik, qui s'accrochent au tzaddik, ils reçoivent de lui aussi. C'est toujours comme ça. Machal, il y a marqué dans le pasuk. Af chovev amim, kol gdoshav beyadecha, v'hem tuku leraglecha. Quoi le pérouche de cette pasuk? Il y a beaucoup de pérouchim. Kol gdoshav beyadecha. Oui, c'est l'oïmar. Les gdoshim, ils reçoivent directement des mains de Hachem. V'hem, les autres amim, les autres nations, tuku leraglecha. C'est eux qui vont recevoir de toi. Donc, quand on parle de Kol ha'am asher beraglecha, c'est ceux qui sont accessoires, annexes par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est eux qui vont recevoir le shefa de qui? De Hachem, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu, il lève ses mains, Vayadav emuna, il reçoit la bracha de Hachem. Cette bracha, elle va passer par l'entier de son corps, on va dire. C'est une image, évidemment, vous comprenez bien. On parle un peu chinois ici, parce que dans le principe de l'acupuncture, c'est comme ça que ça se passe. Tout est lié. Donc, les chefs, ils passent par l'entier des corps de Moshe Rabbeinu, ils ressortent par les pieds. C'est pour ça qu'il y a dans les mains, il y a 10 doigts,
Ce sont les 10 doigts qui signifient la bracha, comme c'est marqué dans l'alacha de Simen Kuf Samer Zayin, Batour, et Tosfot dans Brachot, qui est dans la bracha de Amotzi Lechem Min Haaretz, il y a 10 mots, et c'est pour ça qu'il faut mettre les 10 doigts sur les pains, et il y a Eser Melachot Bepat, kama dvarim baiser. Mais dans le pied, on a aussi 10 doigts. Et ces 10 doigts qu'on a au pied, ils servent à quoi? A priori, ça ne sert à rien. On ne voit pas à quoi ils servent exactement. Bon, Chas Shalom, s'il manque, on a du mal à marcher, c'est vrai. Mais on ne comprend pas très bien pourquoi ça doit être au système des 10 doigts exactement comme le main. Donc, 10 balais minutes à Torah, qui quand une personne il fait rediffuser le shefa qu'il a reçu avec les 10 doigts des mains qui captent bien, ça s'injecte par les 10 doigts des pieds. Comment ça fonctionne, je ne sais pas. Et comme ça, 10 balais minutes à Torah. Le shefa, il sort par les 10 doigts des pieds. Kohanim, quand ils ont travaillé au Beth Amikdash, ils ont fait Kiddush Yadayim Veraglaim. Nous, avant la Tfila, on fait Netilat Yadayim. Et vous savez qu'il y a Shitat Rambam, שצריך לפרוס גם רגליים לפני התפילה. comme ça dit le Rambam. Nous, on ne le fait pas. D'après les choses qu'on vient de découvrir, on comprend. C'est un peu mieux. Nous, on ne fait pas un Netilat Raglaim parce qu'on ne croit pas, on n'a pas assez de confiance sur nous de croire qu'on va faire la tfila, on va recevoir avec les Yadaïm et on va rediffuser avec quoi? Avec les Raglaim. On n'a pas confiance sur nous. Le Rambam, il avait confiance sur lui. Et il dit qu'il faut faire aussi Rechitzat Raglaim parce que dès qu'il te reçoit dans la tfila, tu vas rediffuser aux autres. Donc tu dois faire tout de suite Rechitzat Yadaïm vers Rechitzat Raglaim parce que tu dois te préparer de haut jusqu'en bas pour rediffuser. Al kol panim, Sod ha'am asher beraglecha, c'est ça le Sod ha'am asher beraglecha. C'est l'âme, le peuple qui est dépendant des pieds de qui, des 10 doigts de qui, des pieds de Moshe Rabbeinu, qui vont recevoir le shefa de lui. En vérité, quand Bnei Israël ils commencent à pleurer, regardez, qu'est-ce qu'ils disent. וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר. Pourquoi ils ont pleuré? Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant? Moi je dis Alila. Alila, Alila, ça veut dire qu'ils ne voulaient plus passer par les systèmes de Moshe Rabbeinu. Justement, ça ne les a pas arrangés. Ils ne voulaient pas être Betzad Akdusha. C'est pour ça qu'ils ont cherché maintenant une autre fourniture. Jusqu'à là, il y avait de la viande glatte, cachère, le méadrine qui passait par la meilleure rabbina. Et je ne vous dirai pas lesquels. Le rabbinat de Moshe Rabbeinu, de l'époque. Mais justement, c'est ça qui les a dérangés. Ils ne voulaient pas dire ça. Parce qu'en vérité, ils ont passé déjà au-delà. Ils avaient la manne. Ça ne les a pas arrangés non plus. Mais de manger de la viande qui vient grâce à la shefa de la bracha, qui vient des côtés de qui? De Moshe Rabbeinu, ça ne les arrange pas non plus. Donc, Vayashuv vayivku gam bnei Israël, vayomru mi ya'achilenu basar. Quand Moshe Rabbeinu il nous dit manger de la viande, il nous donne à manger de la viande, il demande qu'on va manger de la viande comme quoi? Comme des higues. De manger la viande avec kavanot ha'arizal, des choses en béton. Il voulait manger de la viande comme un goy, il prend un beefsteak, il saigne et il les met dans la bouche et il les mange comme un vrai carnivore. C'est ça qu'ils ont cherché. Il voulait manger de la viande bederech ta'ava. Alors pour ça, il faut trouver un autre fournisseur. Les boucheries, la boucherie dans laquelle on a acheté jusqu'à maintenant, elle ne nous va pas du tout. Hein. On n'aura pas ça. On ne va pas craquer vraiment comme il faut. Hein. Donc dis-moi, cher Rabbeinu, si tu me demandes maintenant de continuer à leur fournir de la viande, ça veut dire que moi je vais leur fournir la viande beise derrière ra, dans le mauvais sens, dans le citra des Touma. Et j'ai pas envie. Pourquoi je vais faire ça? Je ne vais pas. Je ne vais pas être. Mais ça y est, les Dvar Avera, je ne vais pas être
les tuyaux par lesquels va passer les mâles. Après, ils vont mourir de ça. C'est évident. Donc, quand Israël, que monsieur, ils disent, Aval Boumot Aolam Kam, ou Manu, Bilam. Bilam, c'est lui qui était Koulora. C'est pour ça qu'il y a la différence fameuse entre Moshe et Bilam. Sur Bilam, il y a marqué Vaïker, et sur Moshe, il y a marqué Vaïkra. Moshe Rabbeinu, ici, il avait le sentiment qu'ici, cette fois-ci, ils vont recevoir de la viande toujours par son intermédiaire, et comme Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ils vont mourir, alors lui, il deviendra quoi? Une sorte de Bilam. C'est pour ça qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu ensuite, Vayomer Hashem el Moshe, Hayad Hashem Tiktsar. אתה תראה, היקרך דברים לו. Est-ce que tu vas devenir בבחינת ייקר, ou est-ce que tu vas pas devenir בבחינת ייקר? Donc le dialogue entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, il était justement sur 7 points. Est-ce que cette fois-ci ça va passer par lui? Est-ce que ça va pas passer par lui? Yad Hashem Tiktsar, il faut savoir que c'est qui pchuté. Yad Hashem lo Tiktsar. Je vais partager avec vous quelque chose que j'ai entendu hier par hasard, il n'y a pas de hasard, évidemment. Ça me fait très plaisir. C'est une petite histoire, mais il est grand quand même. Vous avez remarqué qu'à la Riche, peut-être vous avez remarqué qu'à la Riche, ils ont fait des travaux toute cette semaine. Donc la rue, il était bloqué tout le temps. C'était insupportable. Même pour les piétons. Calvachomer, qui les voitures ne pouvaient pas passer la majorité de la journée. Tous les commerces de la rue, ils ont souffert énormément. J'ai passé hier dans la rue, à côté d'un commerçant, pour qu'il n'y aura pas de doutes. Il n'a même pas une kippa sur la tête. De temps en temps, quand on a besoin de minyan à la choule pour compléter, il est d'accord de venir compléter, c'est tout. Hein. Il ne vient jamais de lui-même faire la tfila avec nous. Il n'est pas chachoud à la dara. Alors je passe à côté, je lui dis, nous, comment la semaine il a passé pour vous? Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai doublé le chiffre d'affaires. Je lui dis, comment tu expliques ça? Il dit, je ne sais pas. C'est lui qui le sait. Il m'a dit ça avec un petit tout. Et après il m'a raconté toute une histoire. Et moi je pense que la raison pour laquelle c'est comme ça chez lui, c'est parce que lui, il croit vraiment Bekfitout ou Betmimout, comme l'histoire très connue de Rabbi Moshe Al-Sheikh, que tout le monde connaît. Mais ça, c'est une histoire d'hier, c'est pour ça que je vous le raconte. C'est pas une histoire de ce qui s'est passé à Tzfat il y a 400 ans, vous comprenez? C'est hier, voilà, l'année 2009, si ça vous va. Mois de juin 2009. Alors cette personne, il m'explique, quand je lui dis, tu penses vraiment que c'est lui? Il m'a dit, mais c'est évident. Je lui regarde. Et il m'explique, lui, il vend, je ne vais pas vous dire quelle marchandise, je ne vais pas... En tout cas, son commerce, il est aussi, il fait des marchés aussi. Il a 7 magasins, mais il fait aussi les marchés. On m'a dit qu'il jusqu'à il n'y a pas longtemps, il a travaillé évidemment aussi le 7e jour de la semaine. Et bien sûr qu'il a fait un très bel chiffre d'affaires. Mais il a un fils qui travaille avec lui. Et son fils, il est devenu ce qui s'appelle religieux. Donc son fils lui dit, papa, tu sais, il faut qu'on arrête à faire Shabbat, c'est vraiment interdit. En tout cas, moi, je ne fais pas Shabbat. Alors, le père, il était gêné. En plus, c'est difficile techniquement de faire tout seul. Là, il faut même mettre la marchandise dans le camion, d'aller là-bas, d'ouvrir, de monter. C'est un travail qui nécessite des personnes. Donc, il a arrêté de faire Shabbat. Et il m'a dit qu'il a constaté que tout ce qu'il perd Shabbat, il fait tout de suite entre dimanche et lundi. Voilà, parce qu'il fait quelques marchés. Dimanche et lundi, il complète les dimanches plus ce qu'il était censé faire Shabbat. Et c'est tous les semaines, systématiquement. Mais le top, c'est que son fils, il est convaincu aussi qu'il faut donner Maaser. Et il m'a dit que depuis qu'il a commencé à faire ça,
Bémet, il a une bracha qu'il n'arrive pas à comprendre. Voilà. Ou Becholzot, il va pas mettre une kippa sur la tête. Mais, Akadosh Baruch Hu, il gère le monde autrement. Celui qui est ma'amin be'emunah shlema, qui la parnassa passe par la main d'Hachem et qui yad Hachem tiktsar, de les dire, vous savez, c'est facile. De les croire, c'est plus difficile, et de les sentir, c'est encore plus difficile. Alors c'est vrai, on vit dans une période dans laquelle tout le monde n'arrête pas de rentrer dans une crise parce qu'il y a une crise économique, et tout le monde y panique. Et je ne suis pas si détaché de la réalité pour dire qu'il n'y a aucun problème. C'est pas vrai. Il y a certains problèmes. Mais dans tout ça, vous ne croyez pas qu'il y a des gens comme ces petits commerçants qui arrivent malgré les travaux dans la rue, qui l'ont fait chasser de la rue, qu'on les fait chaya. Il a réussi à doubler son chiffre. Alors vous comprenez bien que même si le monde entier il tremble, ça ne pose aucun problème pour Akadosh Baruch Hu de trouver pour quelques millions de juifs la parnassa berevach gadol. La crise c'est pour les goyim, c'est pas pour nous. Il faut mettre ça bien dans la tête. Il faut être ma'amin be'emunah shlema sheyad Hashem lo tiktsar. Akadosh Baruch Hu il a vraiment la main pour tout le monde sans aucun problème et surtout pour Bnei Israël. Et la main. C'est lui qui est beprinat ragli. Alors, il est ragli, מה לעשות? המארץ אסור לאכול בשר. אז תאכל קש, mange de la paille. Mais celui qui a le sechel d'être beprinat gulgolet, gulgalta, atika. Alors celui-là, il est mechoubar avec Akadosh Baruch Hu באמונה שלמה. Et quand il est mechoubar avec Akadosh Baruch Hu באמונה שלמה, בלי ספק il aura tout ce qu'il faut. C'est pour ça. הגמרא dans יבמות דף ק"ה עמוד ב' raconte comme ça. Rab Shimon ben Rebbe Avuyatve. Rab Shimon ben Rebbe était assis au Beth Midrash. Ils ont commencé à parler. Ils ont parlé des sujets de Tfila. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi Legabayo. Entre-temps, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi qui se rejoindra eux au Beth Midrash. Amar le Bemaïas, il leur demande de quoi est-ce que vous parlez, il a compris qu'il parle de Divrei Torah, donc il voulait apprendre aussi, ils l'ont dit, et ils rentrent en discussion là-dessus. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, il a transmis l'enseignement de son père Rabbi Yossi, et Adeachi Atarebi le Metifta. Donc, durant qu'ils parlent entre eux, Rabbi il est rentré au Beth Midrash. Donc, comme il y avait beaucoup d'élèves, et chacun avait une place fixe, il faut qu'ils faisaient très attention sur la place de chacun, c'était par rapport à leur niveau personnel. Alors, Inudavu Kalil et Yativu Bedurtayo. Donc, Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Rebbe, ils s'est dépêchés pour regagner leur place, et ils étaient Kalilés, c'est-à-dire ils étaient légers. Par contre, Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, Agav Yukre, avait Mafsa Ve'azi. Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, il était grand détail et des poids. Il amène la Gemara dans Baba Metzia à ce sujet, d'Af Dalet. C'est un sujet qui mérite un traitement pour soi. Mais en tout cas, il était lourd. Et jusqu'il a bougé pour regagner sa place, tout le monde était déjà assis. Donc, à l'époque, ils étaient assis tous par terre, devant les raves. Et Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, il marche. Et quand il marche, c'est l'air qui marche sur la tête des gens. Il ne marche pas sur la tête des gens, mais il sombre. Il y avait là-bas une personne qui s'appelle Avdan. Amar le Avdan, mi uze shemafsia al rashi Am Kadosh. C'est qui cette personne qui marche sur la tête de Am Kadosh? Amar le ani Ishmael ben Rabbi Yossi shebati lilmod Torah me Rabbi. C'est moi, Ishmael ben Rabbi Yossi, je suis venu ici parce que je vais apprendre la Torah de Rabbi. Alors là, on rentre dans une discussion très gênante entre Avdan et Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Et c'est très intéressant de lire toute cette histoire, mais la fin de l'histoire, il se termine comme ça. Amar le Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, Mi shetzarich lo Am Kadosh, yifsa al rashi Am Kadosh. Mi she'en tzarich lo Am Kadosh,
Et Achifsa al Raché Am Kadosh. Pourquoi c'est ici? Parce qu'à ce moment-là, il y avait une question d'Alakha qui se présentait devant l'Assemblée, devant Rabbi. Et Rabbi l'a envoyé cet Avdan pour prendre un renseignement. Donc Avdan, en sortant, il a fait exactement comme Rabbi Shimon ben Rabbi aussi, parce que tout le monde était déjà assis, donc il a marché. Donc il semblait qu'il marche sur la tête des gens. Justement, Rabbi Shimon ben Rabbi aussi, il lui dit, מי שצריך לו עם קדוש, יפסע על ראשי עם קדוש. אבל כשאין צריך לו עם קדוש, אך יפסע על ראשי עם קדוש. אמר לרבי לאבדן, קום בדוכתך. Il a dit, Rabbi Ardan, il a raison, reste où tu es. Reprends ta place, ou bien assis-toi où tu es, et tu ne peux plus marcher sur la tête des gens. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement, מי שצריכים לו עם קדוש, יפסע על ראשי עם קדוש? Vous voyez ici une marcha très intéressante. D'après l'enseignement de Khatam Sofer qu'on a vu aujourd'hui, ça s'explique kimat kipshuto. On a dit que le shefa passe par les tzaddik, qui le reçoit avec les mains, et ça ressort par où? Par les 10 pieds, par les 10 doigts des pieds. Donc, mi shetzarich lo am kadosh, c'est lui qui l'Am Kadosh, il a besoin de lui. Alors en vérité, c'est pour le bien de Am Kadosh, Yifsa al Raché Am Kadosh. Parce que Adraba, contre le Am Kadosh, il est Beprinat Rosh, alors il a besoin de Beprinat Agulgolet, comme on a parlé, il a besoin de Raglaim de qui? De celui qui par lui passe le Shefa de la Bracha. Donc, Mishet Tzarech lo Am Kadosh, Yifsa afilu al Ma al Raché Am Kadosh. אבל מי שלא צריך לו עם קדוש, celui qui la bracha, elle passe pas par lui, alors pourquoi il s'en raché un קדוש? C'est vraiment pas la peine du tout. Ça c'est le Pirouche al-Marad, et après les choses qu'on a dit, il faut voir aussi le marja ici.